Reçois l'adoration de mon frère, ma soeur. Reçois mon adoration, Seigneur. Reçois notre adoration, l'unique et le véritable. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'unique et le véritable. Gloire à Jésus. Gloire au bon berger. Merci l'agneau de Dieu. Nous acclamons le roi des gloires. Nous acclamons le roi des gloires. Le roi est assis sur son trône. Toi et moi, nous sommes debout pour l'acclamer, le célébrer. Pour dire, il n'y a que toi la solution à tous nos problèmes. Nous t'acclamons, toi, la solution à tous nos problèmes. Nous t'acclamons, toi, la solution à tous nos problèmes. Nous t'acclamons, toi, la réponse à tous nos problèmes. Nous t'acclamons, toi, la réponse à toutes nos questions. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oui, il est le roi, roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Bien, mais le Dieu que nous sommes venus adorer, il dit, mon juste vivra par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En tout cas, moi, j'ai pris la résolution d'être agréable à mon Dieu cet après-midi. Donc, quand j'ai dit, tu es le roi des rois, je sais que peu importe les problèmes qui peuvent tomber sur ma tête, il a la capacité de changer sans solution. Oh, il est le roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Bien aimé, autre chose, même si c'est la maladie, ça s'appelle Jéhovah Rapha. La Bible déclare dans Ésaïe 53 que par ses meurtrissures, vous êtes... Maintenant, dans la nouvelle alliance, Pierre est allé plus loin. Il a dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc je suis en train de dire, il est le roi des rois, parce que même s'il y avait la maladie dans cette adoration, ça part. Au nom de... Oh, il est le roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Pour ton cri de joie, bien-aimé. Pousse ton cri de joie, bien-aimé. Pousse ton cri de joie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, le temps est avancé. Le temps est en train de nous en train de courir derrière le temps. Sans plus tarder, vraiment, que pouvons-nous donner à ce Dieu, sinon de danser pour lui? Amen, bien-aimé. Est-ce que tu es dans la joie comme moi? Il a roulé l'opprobre qui était sur la tête de la maman. Amen, bien-aimé. Ah. Son nom, s'il vous plaît, nous voulons continuer dans cette danse, adorer, louer notre Seigneur. Il a fait de très grandes choses. Bien, mais prends ça, dis Seigneur, le prochain témoin c'est moi. Confesse, le prochain témoin c'est moi. Son nom, s'il vous plaît, bien, mais dansez un jazz en musique. Parce que Dieu a fait de très grandes choses. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es, oh, tu es si bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es si bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es, oh, tu es si bon. Tu es bon. Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Est-ce que nous sommes de la joie, bien-aimés? Amen. Nous, le frère va reprendre encore la musique parce que je vois qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas danser. Oui, ça fait mal au cœur. Hein? Un peu parfois. Il faut tchangibolé, il faut... Amen. Frère. Donc nous allons danser parce qu'ici je vis seulement 4 personnes devant. Donc notre maman a obtenu une victoire extraordinaire. Donc Dieu lui a béni avec les titres de séjour. Dites Amen. Mère, que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ce que le Seigneur a fait dans ta vie, il faut communiquer cette onction dans la salle. Oh, le bien amène bien. Alors, le Seigneur a obtenu une victoire dans la vie de notre maman. Voilà pourquoi mon frère, mettez la musique. Je vais voir que tout le monde va danser parce que le Seigneur a fait dans la vie de notre maman. On y va, frère, on y va. Somebody born Zambé na yo. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Acclame Jésus avec des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie, Milolo. Fais du bruit pour Jésus. Poussez des cris de joie pour Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons encore merci. Ta parole déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. Cet après-midi, éternel de gloire, tu as convoqué, éternel de gloire, ton fils de venir t'adorer cet après-midi, ta fille. Que ce moment soit pour la seule gloire de ton nom. Que tout ce qui est contraire à ta volonté, à ta parole, qui ne glorifie pas ton nom et ta seigneurie, nous les déclarons impuissants et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang nous couvre, nous lave, nous protège, nous rend invisibles, inattaquables et inaccessibles contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu te bénisse. N'oublie pas que la semaine passée, nous étions ici. Hein? Et nous avons pris des enveloppes. Et tu vas prendre ton enveloppe. Ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas ta dîme. Mais l'engagement que tu as pris avec Jésus, nous allons prendre nos enveloppes pour la gloire de Jésus. Et nous allons nous mettre debout pour la gloire de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Ta parole déclare que tu es le maître des circonstances et des temps. En ton nom, Seigneur, cet après-midi, nous te présentons, Seigneur de gloire, ces enveloppes éternelles de gloire que nous avons reçues la semaine passée. Seigneur, agrée et accepte, éternel de gloire, le geste de tes enfants. Que toutes les paroles, que tout ce qui ne vient pas de toi, qui est contraire à la volonté de Dieu, Seigneur, soit déclaré ce soir
cet après-midi caduque et de nul et sans effet, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'Éternel des amis, au travers de ces gestes éternels de gloire, Seigneur, ma prière que cet après-midi, que toutes les portes de bénédiction, toutes les portes éternelles de gloire qui déclenchent des miracles dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille éternelle de gloire, Seigneur, manifeste-toi cet après-midi. Accorde à ton fils et à ta fille éternelle des amis de roi la guérison, le bien-être, la prospérité éternelle des amis. Seigneur, sanctifie ton nom éternel de gloire, parce que la Bible déclare que demandez et il vous sera donné. Seigneur, glorifie ton nom éternel de gloire cet après-midi. Identifie cette femme éternelle de gloire qui a quitté sa maison, cet homme. Seigneur mon Dieu, mon roi, malgré ses préoccupations, Seigneur de gloire, il a tout abandonné pour venir te glorifier, t'exalter et t'adorer. Voilà pourquoi, Père, en ton nom, Seigneur de gloire, digne d'un enfant de Dieu, Seigneur, nous te présentons ce que nous avons résolu cet après-midi de contribuer pour l'avancement de ton œuvre éternelle de gloire dans cette salle. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas encore réaliser et accomplir dans son mariage, dans sa santé, dans la vie de ses enfants, dans ses études éternelles de gloire, dans ses projets. Seigneur, Dieu de gloire, manifeste-toi. Éclate ta gloire éternelle de gloire cet après-midi. Merci Seigneur mon roi, parce que la Bible déclare donner et il vous sera donné. Merci Seigneur mon roi pour tout ce que tu vas réaliser cet après-midi dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Dans le nom de Jésus, nous te disons Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons mettre où, papa? Ici ou là-bas? Ok, que Dieu vous bénisse. Venez mettre. Amen, 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 amen. Amen. À chacun son petit malin, hein? Oui. Vous n'êtes pas là, hein? Oui. Oui. Vous dormez ou bien comment? Que Dieu soit loué. Nous allons partager la parole de Dieu. Une exhortation qui va nous conduire dans l'adoration de ce dimanche. Amen. Je parle à un papa et une maman dans cette salle, que nous avons une parole. Amen. Amen. Qui va nous pousser de rentrer dans la présence de Dieu cet après-midi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 3 versets 7 à 11. Genèse 3, 7 à 11. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49. Genèse chapitre 3. Le thème de notre exhortation cet après-midi est intitulé « Où es-tu » Amen. Hein? Amen. Et je crois bien par la grâce du Seigneur, nous allons approfondir, bien aimé, dans la prière dans la semaine. Je crois que c'est mardi, jeudi, vendredi aussi, et non, mardi, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, comme c'est l'adoration, amen, hein? Amen, nous allons prendre une petite partie que nous allons essayer un peu de développer et nous allons continuer la semaine prochaine. Tu n'as pas dit amen? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Genèse chapitre 3, verset 7 à 11. Je lis la parole au nom de Jésus, Genèse 3, verset 7 à 11. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent
Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» La parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, je crois bien que nous lisons la parole de Dieu à la maison. Amen. Amen. Le matin ou le soir. Et cet avant-midi, j'ai reçu le message. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message d'aujourd'hui. Et j'ai essayé un peu de méditer, de comprendre ce que le Seigneur voulait nous parler cet après-midi. Que Dieu te bénisse. Amen. Ici, bien-aimé, il s'agit de Ève et Adam. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a un ami de Dieu qui était dans le jardin d'Éden. Dites Amen. Il s'appelait qui? Adam. Il était célibataire dans le jardin. Mais par la grâce de Dieu, un bon jour, bien-aimé, Dieu lui-même dans son camp, il a décidé, dites Amen, d'envoyer quelqu'un à côté de cet homme qui était célibataire, qui passait son temps dans le jardin, avec des animaux, avec les lions, les léopards, tout ce que vous connaissez. Amen. Mais là, par la grâce du Seigneur, un jour, Dieu, par sa bonté, par sa fidélité, le Seigneur a opéré un miracle. Et Dieu, par sa bonté, par son amour, il y a quelqu'un qui s'est ajouté dans le jardin qui s'appelait Ève. Dites Amen. Ils étaient dans le jardin, c'était pour faire le travail du Seigneur. Dieu leur a donné, bien, le Seigneur leur a confié quoi? La mission de gérer, d'entretenir le jardin d'Éden. Mais le problème c'est quoi? Ils étaient dans le jardin. Il y avait tout dans le jardin. Dites Amen. Il y avait à manger. Il y avait des lions, des léopards, des poissons, tout. Dites Amen. Mais un mauvais jour, il y a un homme, il y a un esprit, il y a un animal, dites Amen, qui a ciblé les deux personnes qui vivaient dans le jardin. Il a ciblé qui? Ève et Adam. Il s'est présenté dans le jardin, bien-aimé, pour accomplir la mission des ténèbres. Il posa la question, bien-aimé, à cet homme. Dites Amen. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit au sujet de l'arbre qui est dans le jardin d'Éden? Dites Amen. Des fois, bien aimés, nous sommes des chrétiens, je suis combattant, je suis au ministère depuis 1993. Mais il y a des moments, le ténèbre, dites Amen, le monde des ténèbres, la loi établie, la malédiction de ta famille, la condamnation de la famille de ton père et de ta mère, dites Amen. Donc, bien aimés, ils sont bien équipés. Ils sont toujours derrière nous, bien-aimés, pour organiser une mission de ténèbres pour venir détruire ta vie. Parce que le Seigneur a dit, dites Amen. Donc, vous êtes dans le jardin, c'est pour cultiver et gérer les jardins d'Éden. Dites Amen. La mission d'Adam et Ève, c'était quoi? C'est de gérer et de cultiver les jardins d'Éden. Dites Amen. Mais de l'autre côté, il y a un esprit mauvais. Il y a un serpent. Le serpent vient pour accomplir la mission des ténèbres dans la vie d'une personne. Et ils ont été ciblés par le serpent.
Et ils étaient dans le jardin pour cultiver, pour gérer. Mais quelque part, il y a un animal qui localisait l'homme de Dieu, bien-aimé, dans le jardin d'Éden. Il cherchait les moyens, le voisin moyen pour entrer, pour venir perturber, pour déranger, bien-aimé, le projet et le plan de Dieu que le Seigneur avait établi pour leur vie. Dites amen. Hein? Le Seigneur est merveilleux. La Bible déclare le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur, c'est le serpent. Le serpent a identifié Ève et Adam dans le jardin. Alors, il s'est préparé maintenant. Il cherchait une occasion bien aimée pour dépouiller cet homme qui était en contact, en relation, qui parlait avec le Seigneur. La Bible dit qu'il y a des moments où Dieu descendait dans le jardin, il venait discuter avec Adam et Ève. Dites amen. Mais de l'autre côté, lorsque le diable voyait ça, il n'était pas dans la joie, il n'était pas content. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il cherchait un moyen pour venir casser, briser la relation entre Dieu et l'homme. Voilà bien aimé, même au jour d'aujourd'hui, lorsque vous regardez, même dans des églises, dans nos vies, il y a des gens qui ont bien commencé, ils ont bien débuté avec Jésus. Ils parlaient avec Dieu. Ils adoraient le Seigneur matin, midi, soir. Il était en relation parfaite avec le Seigneur. Mais de l'autre côté, il y a un homme, il y a un animal, il y a un esprit bien-aimé de la famille, soit dans de son entourage, de son environnement. Il y a un esprit mauvais de la famille, il y a une loi, il y a une condamnation, une malédiction de la famille qui réclamait l'homme là, cet homme-là qui partait prier au combat spirituel à Grenoble. Tu viens à l'église, bien-aimé, il y a des choses qui t'arrivent. Tu ne comprends pas, tu fournis des efforts pour éviter ça. Mais comme c'est quelque chose qui a été établi depuis ta naissance, dites amen. Il y a un esprit derrière ta vie. Il y a un homme derrière toi. Derrière ta destinée, derrière tes projets. Il y a un esprit mauvais, bien-aimé, qui cherche les voisins moyens pour faire quoi? Pour te déstabiliser, pour briser ta relation avec le Seigneur. Amen. Comme j'ai dit tout à l'heure que la semaine prochaine, c'est un sujet que le Seigneur nous a donné pour renverser les œuvres des ténèbres. Dites amen, les serpents de ta famille, les serpents de la famille de ton père ou de ta mère. Donc ce que tu es en train de vivre dans ta vie, ce n'est pas toi. Il y a un serpent derrière ta vie. Le serpent a pour objectif de venir détruire les études d'un jeune homme à la JCC. Il cherche à comment introduire quelque chose de mal, de mauvais dans la vie de ces jeunes hommes. Tu pars à l'école, mais il y a un serpent. Donc un garçon peut représenter le serpent. Une fille peut représenter un serpent. Je me fais comprendre? Un homme peut représenter le diable, le serpent. Tu viens à l'église, tu viens adorer le Seigneur. Dans ta maison, tu travailles là où tu pars au travail, bien-aimé. Tu pars à l'école. Mais tu dois savoir, bien-aimé, derrière toi, il y a un esprit mauvais. Il y a un serpent. Il y a une loi établie. Il y a une malédiction. Il y a une condamnation dès la famille de ton père et de ta mère, bien-aimé, qui rôde tout autour de toi pour faire quoi? Pour venir détruire ta vie. Amen. Il était à côté de sa femme. Il faisait l'œuvre de Dieu dans le jardin d'Éden. Avant de dormir, bien aimé, ils étaient de la joie. Il faisait de l'adoration. Il faisait la louange dans le jardin d'Éden. Le matin, il s'est réveillé. Bien aimé, l'autre était dans son coin en train de glorifier le Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Chacun d'eux élevait le nom de Jésus. Mais il y a un homme, il y a un esprit, il y a une femme dans ta famille, il y a un monsieur bien-aimé, il y a ta tante qui a reçu la mission, accompli la mission des serpents dans la famille. Il est là, il te regarde de matin, midi, soir. Il cherche maintenant les voisins moyens pour entrer dans ton couloir bien-aimé pour venir détruire ta vie. Quelqu'un m'entend? Ta mère, ton oncle, ta tante, ton cousin, il n'est pas dans la joie, les serpents. Il n'est pas content s'il te voit, bien-aimé. Il cherche les voisins moyens, bien-aimé, pour venir te déstabiliser. Il s'est infiltré, bien-aimé, dans le couloir de cet homme.
Et un mauvais jour, pour accomplir sa mission, il posa la question à cet homme. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit au sujet? Dites Amen. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous avez reçu quoi de la part du Seigneur? Mais comme la porte était déjà ouverte, il n'a pas discerné, il n'a pas compris que non, cet animal est en train de chercher le voisin moyen. Dites Amen, l'occasion pour détruire ma vie. Toi, tu es un homme, mais un animal vient te poser la question. Il n'a pas discerné. Non, ça c'est la porte d'entrée. Et directement, il a commencé à faire quoi? À répondre. Voici ce que le Seigneur nous a dit. Ce que Dieu nous a demandé. Au moment où il parlait, Dieu est descendu bien, mais c'était déjà trop tard. Il a déjà livré les secrets. Et au même moment, le contact, la relation avec Dieu s'est brisé ces jours-là. Et les malheurs, la maladie, la destruction, la pauvreté, les échecs, tout ce que nous connaissons bien aimé, l'impudicité, toutes les mauvaises choses sont entrées dans le couloir. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a ouvert sa bouche, qui a ouvert son cœur. Il a parlé avec le serpent. Dites Amen. Et le serpent a trouvé une porte d'entrée pour faire quoi? Pour venir maintenant saccager, détruire. Dites Amen. Hein? La destinée de cet homme. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu a remarqué, Dieu a constaté, il y a quelque chose de mauvais dans le jardin. Voilà pourquoi le Seigneur se présente maintenant pour poser la question à cet homme. Il dit, où es-tu? Dites Amen. L'homme en question s'est caché quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Dieu était descendu dans le jardin d'Éden. Il a commencé à avoir peur. Il tremblotait devant le Seigneur. Il savait déjà que non, là j'ai déjà ouvert des portes. L'ennemi, le diable est déjà pénétré dans mon couloir. Dites Amen. Voilà pourquoi lui et sa femme, ils se cachaient dans un coin quelque part. Pourquoi toi qui viens à l'église, tu viens au combat, tu viens à l'adoration, tu viens à l'intercession, tu viens à la veille, mais pourquoi tu te caches? Dites Amen. Amen. Il s'est caché. Au verset 11, la Bible dit, Genèse 3, verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es né? Dites Amen. Qui t'a appris que tu es né? Son ami intime, de temps en temps, il descendait dans le jardin, il parlait avec un homme. Mais cet homme ne savait pas qu'il était né. Mais ce jour-là, lorsque Dieu l'appelle, il dit à Dieu, dites Amen, je ne peux pas m'approcher auprès de toi parce que je suis quoi? Je suis né. Qui t'a dépouillé? Qui t'a appris que tu es né? Dites Amen. Et c'est là il a pris son temps à expliquer au Seigneur que j'ai été visité par un animal mauvais, par un serpent. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes venus à l'adoration pour adorer le Seigneur. Mais il y a beaucoup d'entre nous ici, même au ministère, il y a plusieurs fois, tu as été visité par un serpent ici au ministère, pas à la maison. On se comprend? Je viens au ministère, je viens à l'adoration, je viens à la chaîne de prière ou à l'intercession. Mais c'est à l'intercession ou bien à l'adoration que le serpent t'a visité. Amen. Dieu te pose la question, qui t'a appris? Comment est-ce que toi tu as reconnu que tu es né? Tu es né par rapport à quoi? Par rapport à comment tu as reconnu qu'il y a un ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie, moi je suis né. Parce que c'est le serpent. Le serpent de la famille de ton père et de la famille de ta mère. À plusieurs fois bien aimés, nous avons été visités par qui? Par les serpents ou au ministère. Au début c'était meilleur, papa.
Lorsque nous avons commencé le ministère, c'était extraordinaire. Il y a des fois quand je partais à mission, je dis Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon. Dites Amen. Mais quelques temps après, ça a mal tourné. Vous m'entendez? Ça a mal tourné. Quand tu arrives à Grenoble, tu regardes les comportements, les caractères, les attitudes de gens, le langage, tu comprends directement, le serpent s'est infiltré au ministère. Je parle de Grenoble aujourd'hui. Ça fait longtemps que moi je viens à Grenoble. Hein? Lorsque vous étiez de l'autre côté, vous venez à l'adoration, vous venez à la veillée, vous dansez, vous priez, après vous partagez quelque chose partout à Lyon. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Même à l'adoration, il y a des serpents qui viennent se présenter à l'adoration. Il y a un serpent qui vient à l'adoration. Je parle à quelqu'un, il y a un serpent dans cette salle. Oh, si tu ne dis pas amen, c'est toi le serpent. Le serpent vient à l'adoration. Il fait semblant, c'est comme si lui aussi, il vient adorer le Seigneur. Non, il vient pour accomplir la mission des ténèbres à l'adoration. Dites amen, mes frères, dites amen. Il y a un serpent qui vient souvent à l'adoration. Dites amen. Il vient faire quoi à l'adoration? Qu'est-ce qu'il vient chercher à l'adoration, le serpent? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc ça, lui, il vient accomplir la mission du serpent. Où? Le serpent qui? C'est le diable. Quelqu'un m'entend? C'est le diable. Un jeune homme, un grand serpent. Le boa vient à l'adoration. Le boa vient à la chaîne de prière. Il vient à la JCC. Surtout à la JCC. Il y a plein de boas. Il y a plein de vipères qui viennent surtout à la JCC. Il vient faire quoi? Accomplir la mission. La mission de l'obscurité à la JCC. Au milieu des papas aussi, il y a plein de formes de... Donc, il y a plusieurs sortes. Plusieurs sortes de boas, de anacondas qui viennent aussi au centre péniel pour venir piquer les gens. Tu le vois la maman en train de danser, dites amen. Donc elle est contente de danser, mais demain il va chercher quoi? Accomplir la mission de quoi? Du serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi Jésus il a pris le courage de leur demander hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? Pourquoi tu te caches? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Qui t'a appris que rien ne marche dans ta vie? Que tu es nu? Qui t'a appris ça, mon frère, ma soeur? C'est ça notre thème que nous allons développer durant la semaine. Qui t'a dit que tu es nu? Rien ne marche. Amen. Hein? Rien ne va. Mais qui t'a appris ça? Tu es né par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qui t'a dépouillé, bien-aimé? Qui t'a dépouillé? C'est ça que je te pose la question cet après-midi. Tu es né, tu es venu à l'adoration, tu es né. Par rapport à quoi? Tu ne savais pas que tu étais né pour venir adorer le Seigneur? Qui t'a dépouillé, mon frère, ma soeur? Des fois, ça commence à faire mal, papa. C'est ça que j'ai dit la fois dernière. J'ai passé 9 mois à l'hôpital. J'étais dans le coma. J'étais à l'hôpital, je mangeais, je parlais avec les gens, je discutais avec les gens, je faisais des mouvements. Je ne savais pas que moi j'étais à l'hôpital. Je ne savais pas. J'ai oublié tout le monde. J'ai oublié tous les missionnaires. J'ai oublié que je priais dans une église qui s'appelle le combat spirituel. J'ai oublié. Mais des fois, je sautais dehors, on discutait, je parlais. Dites amen. Le serpent. C'est un animal bizarre qui a pour une mission, c'est quoi? La destruction. Il cherche une porte pour pénétrer dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Il y a le serpent de la famille de ton père derrière ta vie. Il y a le serpent de la famille de ta mère dans ton mariage. Le serpent a réussi la mission de faire quoi? De venir détruire ton mariage. Voilà pourquoi quand vous arrivez à la maison, des fois que tu vois ton mari, il est à gauche, ta femme est à droite, les enfants, rien ne marche. À la maison, il n'y a que les troubles matin, midi, soir. Pourquoi? Le serpent a déjà pris possession de ta maison. Rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du serpent dans ta vie.
Là où tu travailles, mon frère, ma soeur, il y a des problèmes matin, midi, soir. Pourquoi? Il y a la présence du serpent. Il y a un boa, il y a un anaconda. Il y a une vipère dans ton couloir. Bien aimé, cet après-midi, lorsque tu vas adorer le Seigneur, lève tes mains, dis à Jésus. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Je sens la présence de quelque chose dans mon couloir. Dites amen. Et lorsque tu vas inviter le Seigneur, il va descendre dans ton couloir pour arrêter. Dites amen. Hein? Le venin du serpent. Amen. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Il va arrêter le venin de la condamnation, le venin de la malédiction. Amen. Moi, quand je partais à l'église, je venais dans une église, dans une communauté. Je venais, donc, si tu me vois, non, il vient, donc, je ne venais pas pour prier, non. J'étais le serpent que l'ennemi, le diable, utilisait hier pour semer la destruction, les troubles, amener les troubles dans l'église. Je ne venais pas à l'église pour prier, non. Tout ce qu'on prêchait à l'église, bien aimé, je n'étais même pas là, je n'étais même pas concentré. Ça ne me regardait même pas, je n'étais même pas là. Mon problème c'est quoi? J'ai suivi une femme ou bien une fille à l'église. Je ne venais pas pour adorer. Mais comme à moi il y avait la sémence, le venin du serpent, vous bien aimé, voilà pourquoi je courais derrière. Les gens ne savaient pas que moi je venais à l'église pour suivre une femme. Dites amen. Ça c'est la malédiction. Le Seigneur est merveilleux. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Dieu t'aime. Je dis le Seigneur t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Il y a le venin de la famille de ton père derrière toi. Il y a le venin de la famille de ta mère derrière toi. Tu fournis des efforts pour accomplir quelque chose, tu n'arrives pas. Pourquoi? Il y a quelque chose derrière ta vie. Donc depuis la semaine qui passée, j'ai commencé à parler de ça. Derrière toi, il y a un homme. Derrière toi, il y a une femme. Derrière toi, il y a un enfant. Derrière toi, il y a une malédiction. Derrière toi, il y a une parole qui ont été prononcées, bien aimé, pour t'empêcher d'obtenir la victoire dans ta vie. Voilà pourquoi tu fournis des efforts. Tu es agrénome. Bien aimé, tu es en train de pleurer matin, midi, soir. Pourquoi? Il y a quelque chose qui te dérange. La chose qui te dérange s'appelle qui? Serpent. Il est où? Il est derrière ta vie. Demande à Jésus aujourd'hui. Je suis venu à l'adoration Seigneur, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Je n'arrive pas à avancer, à évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui me réclame, qui parle de moi matin, midi, soir. C'est le serpent, c'est le boa, c'est l'anaconda de la famille de mon père et de la famille de ma mère. Lorsque tu vas élever tes mains pour adorer le Seigneur, dites amen. Il va descendre et il va écraser. Je parle à quelqu'un, il va écraser. Le boa, c'est la malédiction. C'est la pauvreté. C'est le célibat. Le boa, c'est l'échec. Tu es célibataire. Tu vis avec un boa. Tu vis avec un serpent dans ta vie. Mais cet après-midi, lève-toi et me dis, Seigneur, j'ai constaté, j'ai remarqué dans ma vie. Je viens à l'église, je viens prier à l'église, je viens avec mon offrande à l'église, je viens toujours te chercher à l'église, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à monter. Pourquoi derrière moi, il y a quelque chose, bien aimé, qui est en train de lutter contre ma vie. Le serpent a avalé les titres de sujets de notre maman. Les boas, anaconda. La loi établie de la famille de ton père, c'est un serpent. Il y a une loi dans ta famille. Tu as quitté le Congo. Tu es venu en Europe. Le temps que tu as passé ici, bien-aimé, tu n'as rien fait. Ça fait 15 ans, 10 ans. Tu devais déjà devenir millionnaire. Mais quand tu regardes tout autour de toi, ce que tu fais, rien ne marche. Pourquoi? Derrière toi, il y a un boa. Il y a un serpent derrière ta vie. Est-ce que quelqu'un m'attend? Oh, tu n'as pas dit amen. Dis amen, oh, tout va bien. Amen. Ils étaient dans un coin, l'homme et la femme. Mais directement, ils ont entendu une voix dans les jardins. Il y a quelqu'un qui le cherchait dans les jardins. Toi aussi, Dieu a besoin de toi. Tu es où?
Dieu a besoin de toi. Dieu te cherche. Et il t'appelle, bien-aimé, le matin, la nuit. Quand tu sors en cours de chemin, tu es dans le bus, dans la voiture, tu prends le train pour aller à Paris. Mais il y a quelqu'un qui t'appelle derrière. Il faut faire attention, bien-aimé, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Réponds à Dieu. Amen. Lorsque je suis arrivé en Europe, un soir, bien-aimé, j'étais à la bergerie, je faisais ma prière. Je vis un homme qui me parlait. Il me dit, Samuel, soyez les bienvenus en Europe. C'est ça que j'ai entendu le premier jour que je suis arrivé. C'était en Belgique, chez Papa Amos. Je vis quelqu'un qui me parlait en songe, qui me dit, mais tu vas traîner longtemps. Il m'a dit, tu vas traîner longtemps. Tu vas traîner longtemps en Europe. Tu n'auras pas le titre de séjour. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé. Amen. Traîner longtemps. Moi, j'ai abandonné mes études. J'étais à New York pour aller faire mes études. Il y a quelqu'un qui vient me réclamer. Viens d'abord, retourne d'abord en Afrique. Viens faire la mission en Angola. J'ai obéi, je suis retourné en Angola. J'ai fait ma mission. Maintenant, dès que j'ai mis mes pieds en Europe, il y a quelqu'un qui vient encore me parler que tu vas traîner longtemps. Dites Amen. Le serpent, il est risé. J'ai mis mes pieds je crois, c'est dans la semaine, un mardi. J'étais avec Papa Mos non, c'est à Paris. Nous sommes partis à Tournambre, c'est là où habitait Maman Daniel. Vers 4 heures du matin, j'étais en train de dormir. Je vois 6 femmes qui m'interpellaient, qui disent, oh, toi tu es courageux. Qui t'a envoyé ici? Quelqu'un qui vient à peine d'arriver d'Afrique. J'ai vu quelqu'un, il y a une femme qui me parlait. Toi tu es courageux. Tu nous as dérangés en Afrique. Nous avons pris le courage de te laisser là-bas. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons remarqué que tu nous as encore suivis en Europe. Mais tu vas regretter. Mais tu vas mourir. Dites Amen. Une mauvaise voix. Je me suis rappelé directement. Ah, mais la semaine passée, j'ai vu 5 femmes qui me parlaient encore. Tu es venu en Belgique, tu vas voir. Tu vas regretter. Maintenant, aujourd'hui, je suis à Paris. Et encore, j'ai dit 12 femmes. Depuis ces jours-là, les problèmes froids ont commencé. Vous m'entendez? Depuis 99. Quand tu atterris à Lyon, non, quitte-le, va à Grenoble. Je viens à Grenoble, non, pas. Donc, les gens me disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, non, laisse. C'est moi-même qui connais. Dieu t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Il rôde comme un lion résistant, c'est ça qui dévorait. Donc, il ne s'est pas en train de chercher, bien aimé, le voisin moyen. Il cherche une porte pour venir entrer dans ta vie, pour faire quoi? Pour venir te détruire. Mais aujourd'hui, élève tes mains, adore Jésus. Présente les serpents, les boas de ta famille. Ton grand-père, c'est un boa, ta grand-mère, c'est une vipère de la famille qui détruit les gens de la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une malédiction dans ta famille. Les gens n'évoluent pas, bien aimé. Quand tu arrives dans la famille, que tu regardes de gauche à droite, il y a un ça ne va pas dans ta famille. Mais lève tes mains et dis, Jésus, j'ai compris, j'ai vu. Je sens la présence du serpent dans la vie dans la vie de tous les enfants de la famille. Les enfants ne travaillent pas, ils tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'il y a le serpent qui est entré dans votre famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu arrives en Europe, tu trouves quelqu'un qui discute avec sa femme, qui injurie sa femme. Pourquoi? C'est le serpent, c'est le venin du serpent. Loba, amen. Dieu a posé la question, vous êtes où? Dites amen. Il tremblotait pour répondre à Dieu. Parce qu'ils savaient déjà qu'ils ont fait une bêtise. Ils ont parlé avec les boas, avec les serpents. Ils ont livré les secrets, dites de Dieu à un serpent. Ils ont ouvert une porte, bien-aimé. Les serpents s'est infiltré dans leur vie.
Dieu te pose ce soir maintenant la question, tu es où? Maman, tu es où? J'ai entendu lorsque la maman témoignait, elle a dit, il a écrasé le serpent de la famille. C'est le serpent qui a avalé le titre de séjour. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, ton vrai problème c'est le serpent. La maladie c'est le serpent. La pauvreté c'est le serpent qui est derrière. Le chèque que tu effectues bien aimé, c'est le serpent qui est derrière ta vie. Invite Jésus cet après-midi. Dis à Jésus, moi j'ai besoin de toi. Quelqu'un m'attend? Élève tes mains et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi ici dans cette salle. Manifeste-toi. Lorsque tu vas descendre, tu vas écraser les serpents. Tu vas écraser la malédiction. Tu vas écraser la pauvreté. Tu vas écraser l'esprit de l'échec dans ma vie. Il y a une loi qui me condamne depuis la maison de mon père. Dis, Seigneur, si tu descends aujourd'hui, tu vas faire voir, tu vas arrêter cette loi. Quelqu'un m'attend? Tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Les enfants, ils ont repris l'école cette semaine. Mais lève tes mains, dit Jésus. Je te remets la vie de mes enfants qui ont repris l'école cette semaine. Seigneur, descends dans leur vie, même à l'école. Il y a des serpents qui viennent des quatre coins du monde pour venir avaler, pour venir détruire la vie de mes enfants. Seigneur, où est-il? Invite Jésus. Il va descendre à l'école, bien-aimé. Il va arrêter le venin du serpent à l'école de tes enfants. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Cet après-midi, il va arrêter les venins. Je dis à quelqu'un, il va arrêter le venin de la famille de ton père. Le venin de la famille de ta mère. Dites amen. Hein? Il y a un oncle, c'est ton grand-père qui a injecté un venin qui détruit toute la famille aujourd'hui. Et lève tes mains et dis, Jésus, il y a la pauvreté dans la famille. Les gens sont toujours malades. Pourquoi? Parce que mon grand-père, ma grand-mère, il a injecté quelque chose de mauvais qui neutralise, qui paralyse les gens dans la famille. Une famille, il y a bien, mais quand tu regardes ton oncle Mawatro, dites amen. Pauvreté, si pauvreté, échec, si échec, tu ne comprends rien. Quand tout ce que tu vas en Afrique, ça n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le venin du serpent dans ta famille. L'oncle est là, la tante est là, mon grand frère est là. Ah, il a étudié, mais il ne fait rien dans la vie. Pourquoi? Derrière lui, il y a un venin. Il y a un venin. Un venin de la pauvreté. Un venin de l'échec. Quelqu'un m'attend? Oh, tu n'as pas dit amen. Le bas amen. Tu es à Paris, tu es à Grenoble, je suis en France. Dites amen. Quand les gens regardent ce que tu as apporté. Une paire de chaussures qui coûte 300 €, 200 €, dites amen. Mais de l'autre côté, comme il y a le venin du serpent, ils ont des problèmes là-bas, mon frère. Aujourd'hui, élève seulement tes mains et dis, Seigneur, j'ai compris et j'ai remarqué que là où je viens, dans cette maison-là, il y a le venin de la condamnation, il y a le venin de la malédiction, il y a le venin de l'échec qui règne et qui domine dans ma famille. Dis Seigneur, s'il te plaît, viens arrêter ce venin-là. Tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Tu atterris à Grenoble, le serpent, il n'est pas dans ta maison, il est parti à la préfecture. Voilà pourquoi tout ce que tu fais ne réussit pas. Pourquoi? Il est à la préfecture. À la mairie, on ne te connaît pas. Quand tu es malade, il fait des efforts pour te donner le traitement. Tu ne comprends pas, ça fait 10 ans, 15 ans, je suis là. Mais pourquoi rien ne marche? Dites amen. Parce que tu as oublié le venin de la famille de ton père. Le venin de la famille de ta mère. Il y a un venin qui te réclame. Il y a un venin qui réclame ton mariage. Quelqu'un m'attend? Il y a un venin qui réclame ta femme. Il y a un venin qui réclame ton mari. Il y a un venin qui réclame tes enfants. Qui réclame ton travail. Le venin de ta famille te réclame où? À Grenoble. J'ai entendu maman qui a dit non. Ils m'ont envoyé la lettre. Ils ont retiré mon droit de séjour à Grenoble. Ils ont pris le titre de séjour. Pourquoi? C'est le venin qui était descendu. Il dit non, elle n'a pas droit. Comme je vous ai dit la fois dernière, il y a un papa qui a reçu la lettre de la préfecture. Il dansait à la maison, un papa du combat. Il dansait.
Et après avoir, lorsqu'il a fini de danser, il prend son téléphone. Dites amen. Il commence à téléphoner tout le monde. Oh mon Nyango, c'est quoi encore? La préfecture m'a envoyé la lettre. Dites amen. Les serpents. Oui, on t'a envoyé la lettre. Appelle d'abord soit à l'église, les responsables de l'église, les responsables de l'intercession. Par rapport à cet homme, regarde, prie pour moi. J'ai reçu une lettre. Dites amen. Hein? Oh, l'oba amen, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas appelé les gens de l'église, tu as appelé les gens du monde. Pour que les gens sachent que non, toi, tu as reçu une bonne nouvelle. Derrière la bonne nouvelle, quoi? Il y a la malédiction. Il a dansé, il a mangé. Et quelques temps après, il reçoit encore une deuxième lettre. Nous avons commis une erreur. Renvoie-nous la lettre qu'on t'avait envoyée. Dites amen. Et ne comprenez pas pourquoi. Toi-même, mon frère, tu as mobilisé déjà le monde des ténèbres. Que ma vie, Dieu a fait quelque chose. Dites amen. Il y a un pasteur qui vient maintenant nous conduire dans au séminaire là-bas. Il dit, il y a un papa ici. Je vois ton oncle derrière ton titre de séjour. L'oncle là habite où? À Manzengele. Manzengele c'est où? Au Congo, à Bandundu là-bas. Manzengele. L'oncle il est à Manzengele. Mais il collabore avec le ministre de l'Intérieur allemand. Il était déjà au bureau là-bas. Il dit, lui, ne lui donne pas les titres de séjour. C'est l'oncle qui parlait à ces messieurs-là. Ne lui donne pas les titres de séjour. C'est dans la prière. C'est lui qu'on appelle le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Tribu de Juda. L'insondable Dieu. Le véritable Dieu. L'incomparable Dieu. Il est descendu à l'offre. Ici c'est Ophra. Hein? Il est descendu là-bas et le frère a reçu son titre de séjour. Aujourd'hui, il a la nationalité allemande. Il est devenu allemand. Dites amen. Pourquoi? Il a rencontré Jésus dans son couloir. Lève tes mains. Dis à Jésus, aie pitié de moi. Pardonne-moi. J'ai été visité par un boa. Il y a une femme qui représentait un boa, une vipère. Il y a un homme qui représentait le serpent qui était entré dans mon couloir pour venir détruire ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils m'ont présenté quelque chose qui m'a déstabilisé. Lève tes mains du Seigneur et pitié. Il y a le bois de la famille de mon père qui me réclame à Grenoble. Il y a le bois de la famille de ma mère qui parle de moi matin, midi, soir. Il y a un esprit mauvais de ma famille qui m'a poursuivi où? À Grenoble. Où est-il Jésus? Seigneur, viens enlever cette maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a la pauvreté, Seigneur de gloire, qu'ils ont injecté la pauvreté en toi. Ils ont injecté la maladie. Ils ont injecté les échecs au dedans de toi, mon frère, ma soeur. Élève-toi et me dis, Seigneur, il y a un esprit mauvais qui m'a localisé. Dis, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Prends une position, dis à Jésus, fais quelque chose. Parce que derrière moi, il y a un esprit mauvais qui parle de mon titre de séjour. Ils sont venus retirer le titre de séjour de notre maman. Mais Dieu, par sa grâce, par sa bonté, par sa fidélité, le Seigneur a opéré un miracle. Les rois, oh oui, le Tout-Puissant adorant. Les rois, le Tout-Puissant. Oh oui, les rois. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Dis, Seigneur, interviens dans ma vie ce soir. Interviens dans ma vie. Oh oui, il est l'agneau de Dieu, le Tout-Puissant. Oh oui, moi je l'adore. Adorons les rois, les tout-puissants. Ah oui, il est l'agneau de Dieu, le bon berger. Moi oui, moi je l'adore. Adorons les rois, Éternel, je t'invite ce soir.
détruire le poids dans ma vie. Toi seul, Seigneur, pour mettre fin à la mission du poids dans ma vie. Je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui peut tout. Tu es le Dieu qui peut tout, Shiloh. C'est lui qui m'a sauvé, il m'a guéri, moi je l'adore. Adorons les rois, les tout-puissants. C'est lui qui m'a touché, il m'a guéri, moi je l'adore. Adorons les rois, Je réponds, me voici, Seigneur. tout-puissants. Je réponds, me voici, Seigneur. Pour t'adresser mon adoration, pour t'offrir mon adoration. Symbole de ma reconnaissance pour ton intervention dans ma vie. Symbole de ma reconnaissance que toi seul peux changer le cours de mon histoire. Toi seul peux arrêter les œuvres des ténèbres dans ma vie. Toi seul peux mettre fin aux activités du serpent du bois dans ma vie. Reçois mon adoration, Yahweh. Reçois mon adoration, le Dieu vivant. Reçois mon adoration, le Dieu vivant. Immolé, Incomparable à toi, Yahweh. Oh, Jésus. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Je t'adore pour la parole aussi que tu me donnes. Je t'adore pour la parole que tu m'as envoyée. Je t'adore pour la parole que tu m'as envoyée, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Rien n'est caché au devant de toi. Rien n'est caché au devant de toi, Jésus. Tu m'as touché. Jésus. Reçois la gloire, sauveur de gloire. Alléluia, 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 Jésus. Ah oui, je t'ai condamné, tu m'as délivré. Reçois la gloire et la Comment ne louange. pas t'adorer? Toi qui menaces le serpent de ma famille. Toi qui détruis le contrat familial. Toi qui détruis le contrat familial. Comment ne pas t'adorer, mon Dieu, mon roi? Comment ne pas célébrer ton Seigneur? Comment ne pas célébrer ton Seigneur? Le serpent qui avait toute ta famille. Le serpent qui avait toute ta famille. Les diplômes étaient gelés. Les finances étaient bloquées. Le mariage est hypothéqué. Les entreprises hypothéquées. Tu as libéré, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu as renouvelé, Seigneur. Tu as tout libéré, Yahweh. J'étais maudit dans ma famille, tu m'as béni, reçois la gloire. Alléluia, 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 Jésus. Moi j'étais rejeté, tu m'as ramassé, reçois la gloire et la louange. Alléluia, 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 Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Alléluia, 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 Seigneur, reçois Jésus. l'adoration. Yahweh, reçois l'adoration. La maladie au pied, c'était le serpent. La maladie au pied, c'était l'œuvre du serpent. Les papiers, Seigneur, qui étaient hypothéqués, qui étaient bloqués à la préfecture, c'était l'œuvre du serpent. Le travail qui ne venait pas, le mariage, l'enfant qui n'arrivait pas, c'était l'œuvre du serpent. Ce soir, tu libères. Je lève vers toi. Yahweh qui est comparable à toi. Yahweh qui est comparable à toi. Dieu vivant qui est comparable à toi. L'unique et le véritable qui est comparable à toi. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Papa. La maladie qui ne guérissait pas. La maladie qui ne guérissait jamais. Seigneur, j'ai compris que c'était le serpent. J'ai compris, Yahweh, que c'était l'œuvre du serpent. Je t'adore, mon Dieu, mon roi. Je t'adore, mon Dieu, mon roi. Je t'adore, mon Dieu, mon roi. Ce qui était impossible, Papa, dans ma vie, c'était l'œuvre du serpent.
Ce soir, je t'adore. Ce soir, je t'adore. Ce soir, reçois mon adoration. Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, encore comme un plus fort. Hosanna, Alléluia, Élevons Jésus. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Oh Jésus. Hosanna, Alléluia, Sauveur de gloire. Hosanna, Alléluia, Oh Jésus. Hosanna, Alléluia, Oh Shiloh. Hosanna, Alléluia, Oh Shiloh. Hosanna, Alléluia, Shiloh. Hosanna, Alléluia, Shiloh. Hosanna, Shiloh. Hosanna, Shiloh. Hosanna, Souviens-toi de moi, papa. Souviens-toi de moi, Yahweh. Dans cette adoration, souviens-toi de moi. Malgré les condamnations familiales, j'ai fait le choix de te suivre. J'ai fait le choix de demeurer à tes pieds. J'ai fait le choix de demeurer à tes pieds. Je me suis toujours accroché. Souviens-toi de moi, Seigneur. Que le diable ne se réjouisse pas. Que l'ennemi ne se réjouisse pas. Que mes ennemis ne se réjouissent pas jamais. Oh Jésus. Oh Shiloh. Souviens-toi de ma maison. Souviens-toi de ma maison. Souviens-toi de mon épouse. Souviens-toi de nos enfants, Yahweh. Jésus est là. Souviens-toi de mon foyer, Jésus. Adore Souviens-toi Jésus. de ma famille, Yahweh. On a adoré des faux dieux pendant des générations. On a adoré des faux dieux pendant des générations. Tu m'as fait la grâce de te connaître. Tu m'as fait la grâce de te connaître. Au milieu des tempêtes et des tumultes, j'ai fait le choix de m'accrocher à toi. Nous avons fait le choix de nous accrocher. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de chaque vie. Seigneur, souviens-toi de chaque famille ici présente. Seigneur, souviens-toi de chaque famille ici représentée. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, le Dieu d'amour. Béni sois-tu, le Dieu puissant. Béni sois-tu, le Tout-Puissant. Béni sois-tu, le Dieu vivant. Béni sois-tu, Papa. Nous étions aveuglés. Nous étions voilés. Nous avons quitté ta présence. Nous étions des fuyards. Nous étions devenus des fugitifs. Parce que nous avions écouté. Nous avons cédé au langage du serpent. Parce que nous avions prêté l'oreille au serpent. Nous étions devenus des fugitifs. Nous ne supportions plus ta présence. Mais tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce, Yahweh. Localise nos vies. Localise nos vies, Seigneur. Visite nos vies, Papa. Interviens toi-même dans nos vies. Interviens dans chacune de nos situations, Shiloh. Interviens dans chacune de nos situations, Papa. Oh Jésus. Toute ma confiance, Jésus mon ami, mon soutien, environné de ta présence, mon cœur en paix ne craint de rien. En toi je mets toute ma confiance. Abandonne à toi, Seigneur.
Je suis mon ami, Je lève tout entre tes mains, mon Dieu, mon roi. mon soutien. Je n'ai que toi, Seigneur. Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est les ténèbres. Loin de toi, c'est la confusion. Je m'abandonne à Mon toi. cœur en paix, j'irai là-bas, j'irai là-bas, parmi les anges. Et d'Emmanuel me consoler, par son montant à l'adoration. Ira Jésus, un bon père. Ah oui, j'irai là-bas, J'irai là-bas, parmi les les anges de Dieu. et d'Emmanuel me consoler. Par sa montant à l'adoration. Dira Jésus, un grand merci. De ces moments, Merci Jésus. il est venu, citoyen du ciel. Il n'y a que toi, Seigneur, qui mérite l'adoration. C'est une nouvelle vie. Toi seul pour nous donner la parole de vie. Oh Jésus, Toi qui es venu nous donner la vie afin que nous soyons en avant en la vie abondance. passée Jésus. a été Jésus. clouée. Jésus, Je ne peux plus jamais y rester. Oh, j'irai là-bas. j'irai là-bas, parmi les anges, Les eaux des cieux. près d'Emmanuel, me consoler. Par sa montant à l'adoration. Dira Jésus, un grand merci. Dira Jésus, un grand merci. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le Dieu qui est venu nous libérer de l'emprise du serpent. Merci. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Dieu qui mérite les acclamations. Nous acclamons le Dieu que nous sommes venus adorer. Le Dieu qui a libéré une parole. Le Dieu qui nous cherchait, nous a localisés. Voilà pourquoi le thème est sorti. Où es-tu? Amen. Ça veut dire que tout le monde nous étions quelque part sous le contrôle du serpent. Mais sans cette adoration, il nous a localisés. Ah, pousse ton cri de victoire. Pousse ton cri de joie. Déclare. Mon témoignage est en cours de téléchargement. Mon témoignage est en cours de téléchargement. Et je vais témoigner au nom de... Gloire à toi, Seigneur. Sans plus tarder, bien aimé, c'est le moment de compléter notre adoration par nos offrandes. Amen. Je vais lire une parole dans Exode chapitre 35. La Bible déclare: Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel. Amen et bien-aimé. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Nous allons prendre une offrande avec un cœur bien disposé pour apporter à Dieu. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes devant notre Dieu avec nos offrandes. Nous allons prier. Amen et bien-aimé. Tu es devant ton Dieu avec amour, avec respect. Tu dis: Seigneur, voici ce que j'ai apporté. Qu'avons-nous que nous ne recevons, que nous n'avons pas reçu de l'Éternel? Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voici avec nos offrandes, avec nos libéralités, Seigneur, conformément à ta parole. Nous voulons respecter cette ordonnance. Souviens-toi de chacune de nos vies, chaque personne, Seigneur, qui a honoré cette ordonnance, Seigneur, souviens-toi.
Et que là où nous l'avons prélevé, que tu multiplies au centuple. Nous purifions et sanctifions ces offrandes, ces billets de banque, Seigneur Jésus. Nous détruisons tout ce qui pourrait être nuisible à nos vies et à ton œuvre. Et c'est là au nom de Jésus. Père, nous déclarons ceci béni et pur, utile pour ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Avec joie, nous apportons à notre Dieu bien-aimé. Et ça, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Amen. Bien-aimés, nous invitons tous ceux qui ont sur eux leur dîme. Si tu as ta dîme, tu peux te tenir debout. Tu avances pour la prière. Je vais demander à Papa Samuel, l'homme de Dieu, de faire la prière pour la dîme, s'il vous plaît, Papa. Seigneur, ta parole déclare que donnez et il vous sera donné. En ton nom, Seigneur, nous venons en ton nom te présenter nos bien-aimés qui ont éternelle gloire, qui ont avancé devant pour déposer leur dîme et éternelle gloire dans ces paniers. Que tout ce qui est contraire à ta volonté soit déclaré impuissant, caduc et donné les sans effet, cela au nom de Jésus. Permets dans le nom de Jésus, au travers de ces gestes éternels, que ta grâce, que ta fidélité, que ta bonté soit au milieu d'eux, dans le nom de Jésus. Nous te disons Amen. Amen. Si quand ça va bien, ça va aussi dans 2023 au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Comité de construction. Parce qu'il me fait du bien de te soyez marié. Est-ce que tu peux le dire? Alléluia, peuple de Dieu. Nous continuons la sensibilisation pour la construction de la maison de Dieu. J'ai lu la Bible dans Esdras chapitre 5 verset 2. Alors